Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Au vu du succès sur cette vidéo à propos du choix de coloris des billes, j'ai décidé de continuer en vous donnant un petit bonus, en replongeant dans mes archives et en vous proposant encore un paquet de photos qui vous explique pourquoi j'ai choisi tel coloris de billes ou les stages de nymphes en fonction des conditions. Apparemment, ça vous aide beaucoup à vous décider. C'est vrai que c'est quelque chose de capital au final, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais si ça peut vous aider à vraiment choisir au moment crucial où vous êtes devant la rivière et où il faut choisir dans la boîte de nymphes, et ben je suis content pour vous. Donc je vais continuer à partager mes voyages et mes expériences de pêche en France si ça vous permet de prendre plus de poissons. Donc on commence directement avec un truc sympa. Vous voyez ici une truite prise dans une cascade en Islande. Donc ça sent l'aventure, hein, cette histoire. Vous voyez, une belle cascade là, avec des orgues basaltiques en Islande. C'est un cadre exceptionnel pour pêcher. Et donc, une nymphe céramique tungstène cuivre de taille moyenne, une CC2. Pourquoi du cuivre là-dedans? Je vous avais dit que sur les poissons très faciles, je mets de l'orange, mais quand vous êtes dans des rivières comme ça en Islande, l'eau est tellement claire que en fait, du cuivre, c'est super visible, quoi. L'eau est d'une limpidité incroyable en Islande, donc rien que du cuivre, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et puis voilà, une taille 2 quand même, qui est moyennement assez lourde là-dedans, parce qu'il y a quand même un beau bouillon, et puis on pêche avec du gros fil. Donc c'est ce qui explique ce choix pour cette truite derrière la cascade magique, quoi. Allez, next. Barbeau en Pheasant-tail orange. Alors là, je vous apporte une précision, parce que je vous avais dit que je pêche quasiment tout le temps les barbeaux avec les grosses céramiques, sauf que des fois, en été, quand les rivières sont bien en place, on voit les barbeaux qui viennent patrouiller dans très peu d'eau. C'est vrai que c'est un cas assez commun, et du coup là, les céramiques tungstène, elles vont être vraiment trop lourdes, elles vont racler au fond, alors que si vous mettez, vous voyez sur du gros nylon ici, 16, 18, 20 centièmes, une grosse Pheasant-tail comme une PO3 par exemple, bah ça fait une bonne bouchée à barbeau qui va pouvoir pêcher dans 50, 80 cm d'eau. Ça le fait bien aussi, une belle grosse Pheasant-tail orange pour les barbeaux. Voilà, c'est un petit ajustement vis-à-vis de ce que je vous avais dit sur les céramiques tungstène pour les barbeaux, parce que, comme dans tous les cas, des fois les barbeaux, quand ils sont dans pas d'eau, il faut baisser les stages de la nymphe, tout simplement. C'est du bon sens aussi, ça marche pour les truites, les ombres, ça marche pour les barbeaux. Alors, on continue le voyage et on va en Mongolie. Ça, c'est une énorme truite lénoque qu'un copain à moi a pris en Mongolie. Je fais souvent des tests avec des copains, je leur donne des mouches à tester, parfois hasardeuses, parfois très bonnes. Faut dire qu'en Mongolie, les poissons sont extrêmement faciles. Par contre, vous voyez, il l'a pris avec un larve stream. Donc là, je parle des mouches que je fais en série limitée. Donc c'est un petit streamer translucide avec des perles. Et c'est super, quoi, pour pêcher dans des endroits où on s'éclate, où les poissons sont faciles, comme la Mongolie, la Suède, peut-être les Balkans, sur les grosses arcs-en-ciel. On peut vraiment aller sur des mouches artistiques, là où les poissons sont faciles. Et là, c'est vraiment une très belle mouche qui a pris une lénoque. C'est un petit streamer qui bouge sous la surface. Voilà, pour vous montrer un peu aussi les séries limitées que je fais, en plus de la collection classique Nymph Evolution. Donc c'est vraiment des mouches qui ont pêché tout autour du monde. Alors, suivant. Ça, c'est retour d'un client sur la Touvre. Donc, à peine il a trempé son gamard sur la Touvre qu'il a pris une belle grassette. Donc, vous voyez le beau gamard Nymph Evolution avec le corps fait d'un mélange de perles et de dubbing. Donc, gamard largement supérieur aux autres parce que translucide. Le corps est translucide. En plus, le lestage qui est fait avec des billes de verre est au top. Bon là, je vous parle pas de coloris de billes, mais je vous ai dit aussi qu'il y a beaucoup de nymphes sans billes, c'est pas obligatoire. Et il y a quelques modèles que je propose en parallèle en série limitée, dont vous devez aussi comprendre l'utilisation. Parce que c'est ça, effectivement, qui vous permettra de prendre plus de poissons. Comprendre comment choisir la nymphe quand vous êtes devant votre boîte, devant la rivière. Donc, le Gamard Cristal Nymph Evolution, grand classique
Je vais devoir quasiment enlever des séries limitées tellement j'ai de la demande. J'ai des retours incroyables sur cette mouche. Incroyable. C'est vraiment un gamard qui change les règles du jeu vis-à-vis de tout ce qui a été monté les 10 dernières années. Voilà, j'arrête les éloges pour le gamard et on passe à autre chose. Alors là, c'est intéressant. Truite prise avec une petite céramique CC1. Donc céramique tungstène, la nymphe avec laquelle je pêche le plus. Et vous pouvez deviner les indices dans l'image, vous voyez que l'eau est claire et qu'il y a peu de profondeur. Donc c'est une truite qui a été prise dans un petit rapide de bordure avec la nymphe la plus légère de la gamme en tungstène, quoi. Donc là, ça colle bien, vous voyez au niveau du sens de l'eau, petite veine en bordure, eau claire, encombrée, on voit les encombrements derrière. Ça sent la truite en bordure, donc je prends une petite céramique tungstène. Et là où tout le monde en France va pêcher avec des nymphes plus lourdes, parce qu'elles ne sont pas faites qu'avec du plomb et du tungstène comme les céramiques, bah vous allez avoir un avantage. Parce que vous voyez, cette nymphe, elle est relativement petite sur les poissons éduqués. Donc là, c'est vraiment un cas d'école de quelle nymphe prendre pour pêcher une petite bordure à truite rapide. La réponse, c'est une nymphe CC1 en cuivre. Ça a fait le job dans beaucoup de cas. Suivant. Ah, petite série sur les larves stream encore. Donc on a vu avant en Mongolie le larve stream brun plutôt Véron. Et j'ai fait une version mortelle pour la pêche en réservoir. Donc je vous passe 2 images ici, hein, que des grosses arcs-en-ciel prises avec ça. Et le larve streamer rablette, bah, une fois de plus, c'est une mouche qui change les règles du jeu. Parce qu'on oublie de pêcher avec des poissons blancs en réservoir, parce qu'on pêche pas avec des streamers translucides en réservoir, parce qu'on pêche qu'avec des gros streamers en réservoir. Donc moi je me suis mis à contre-courant de tout ça, des clichés établis pour faire justement un micro streamer translucide en ablette. À l'inverse d'un énorme streamer pas translucide en Véron classique. Vous voyez l'approche que j'ai d'observation de la nature. Et dans les réservoirs, il y a beaucoup de poissons blancs et les gros arcs-en-ciel ne sont pas sensibles à des petites ablettes qui dérivent en bordure. La preuve en est ici. Je ressortirai des ablettes cet automne en série limitée parce que là j'ai vraiment un gros boulot sur les classiques. Je peux pas improviser pour le moment. Il faut vraiment que je reste sur mes standards et que je les fasse bien. Là on est quoi? On est au 1er mai. Donc je suis en plein cœur de production sur les standards. Je m'amuse pas à des séries limitées. La période d'ouverture, mars à août, je m'amuse pas trop sur des séries limitées. Par contre, cet automne, surveillez bien, il y aura des trucs sympas. Et notamment ces petites ablettes très prenantes. Suivant. Ah, c'est beau, ça sent le soleil, ça sent la pêche à vue des ombres en bordure. Quand il fait beau, là, en mai, juin, juillet, août, grande saison de la pêche à vue des ombres en bordure. On est en t-shirt au bord de l'eau, il fait chaud. On est sur des bordures lumineuses, on voit des ombres qui s'activent, qui patrouillent, qui mangent. Et donc du coup, vous voyez ici, rien de tel qu'une petite nymphe, donc PB1, la plus petite pheasant-tail noire lestée laiton. Et ça va couler tranquillement dans les petites bordures à l'étiage. Vous voyez les ombres qui patrouillent, qui gratouillent là, qui broutent dans les galets. En bordure, dans pas trop d'eau, bah, je vous promets les gars, une petite pheasant-tail binoire lestée laiton, ça fait le job, c'est tip top. Allez, next, on bouge. Ah, vous savez d'où ça vient ça? Ça, c'est un nombre record de la Ribnik de plus de 50 qui a été pris par un de mes clients qui était très content parce que sur Ribnik, le gamard marche très bien. Il y a des herbiers. Et sur Pliva Ribnik, le gamard marche très bien. Et le gamard nymphe évolution, apparemment, des gros ombres de 50, il l'aime bien. Alors on croirait même un Otu, l'ombre pris sur cette photo, tellement il a un groin incroyable. Donc moi c'est un grand plaisir pour moi, hein, quand des gens ils font voyager mes mouches dans les rivières les plus dures d'Europe, peut-être même les plus dures du monde, parce que Ribnik et Pliva c'est sûrement dans le top 10 des rivières les plus dures du monde, on va pas se le cacher. Et le gamard cristal, de par sa luminosité, a encore fait des ravages sur les gros ombres. Donc moi je suis un fan de gros ombres, de gros gorets, donc c'est toujours un plaisir quand les clients me font des retours comme ça avec des ombres de plus de 50. Ça fait plaisir, ça donne envie de passer du temps à l'étau monter des mouches. Suite du gamard, hein, même chose ici, le gamard classique nymphe évolution en réservoir.
Par contre, moi je regarde plus la robe de cette truite qui est magnifique là. C'est une souche d'arc-en-ciel un peu spéciale. Très très beau poisson de réservoir. Bah, qui a pris son petit gamard en bordure. Hein, quand ça patrouille tranquillement sur les bordures en réservoir. Petit gamard pas trop lesté. Qui danse à mi-profondeur d'eau ou alors vous laissez traîner un peu plus près du fond. Ça fait son job tout seul, hein. Les pattes en dubbing vont bouger par elles-mêmes et puis ça va naturellement attirer la truite qui va ouvrir un four et puis se délecter de votre gamard. Allez, on passe à la suite. Donc on revient sur du classique là, du vrai blabla sur le coloris de billes. Gros ombre prise avec une grosse nymphe céramique, la plus grosse, la plus lourde de la gamme, une CC3. Donc CC3 ça veut dire céramique copper. Copper, c'est cuivre en anglais. Ce qu'il faut vraiment que vous reteniez ici, c'est que des fois les gros ombres se tiennent dans des gros profonds. C'est un poisson qui a été pris dans un gros bouillon. Et sens de l'eau, il faut simplement lester, les gars. C'est aussi simple que ça. Que ce soit quelque chose qui ressemble à une teigne, un éphémère, un gros asticot, du moment que c'est lesté, que ça passe près du fond, dans les gros bouillons, il n'y a pas de visibilité. Franchement, que ce soit une céramique ou autre chose, bien lesté, quand ça passe près du fond, ça fait le job. Par contre, une fois de plus, je sais, je suis pénible, mais la différence, c'est que là, l'ombre, il a pris une nymphe en taille, c'est taille 16-14, c'est taille 12, une grosse taille 12 sur mes plus grosses céramiques, avec du plomb et du tungstène, et n'oubliez pas que les mouches lambda devront être quasiment 2 fois plus grandes pour avoir ce poids. Vous comprenez, ça c'est un point important. Pas pour rien que les céramiques tungstène, elles sont là, que c'est quelque chose de l'école française, que les bons pêcheurs pêchent depuis 30 ans, parce que ça fait la différence. C'est plus petit et plus lourd, donc les poissons s'en méfient moins. Je répète tout le temps les mêmes choses, mais c'est pour votre bien, ne vous inquiétez pas. Ah, petite improvisation. Ah, ça j'aime bien quand même. Je reprendrai le temps d'en faire cet automne aussi. C'est tout ce qui est un peu les nymphes que je fais, un peu comme des asticots avec des perles translucides. Ça a un rendu de dingue quoi. J'avais essayé ça en bordure sur une truite et effectivement, un peu blanc crème chamois comme ça, bah c'est terrible quoi. Donc je sortirai des variations de ça cet automne. Essayez de suivre. Et puis au niveau de l'habillage là. La dualité entre la bille noire et le corps crème, petit dubbing iridescent, c'est un grand classique. Hein. Moi, je fais souvent cette combinaison. Je l'aime beaucoup, quoi. C'est très prenant. On revient sur truite classique. Vous voyez, belle truite. Alors, par contre, je vois que c'est une truite qui a été prise avec la plus grosse pheasant tail cuivre de la gamme, donc la PC3. Donc, malgré qu'on voit pas de fond sur la photo, c'est une truite qui a été prise soit dans un pool assez profond et j'avais cette grosse pheasant tail en sauteuse et c'était lourd, ou alors c'était à l'étiage et je pêche des fois avec juste une grosse pheasant tail cuivre en sauteuse. Ça m'arrive quand il y a très peu d'eau. Je peux pas dire, mais n'oubliez pas que les pheasant tail peuvent aussi se pêcher toutes seules en sauteuse, excusez-moi, en nymphe de pointe, pas en sauteuse. C'est aussi des bons compromis quand il n'y a pas trop d'eau. Attendant, la robe de cette truite est magnifique, là, le jaune est incroyable, là, le joli jaune mimosa avec des points rouges, enfin, une truite parfaite, hein. Pas un poisson énorme, mais une truite parfaite. Allez, on continue. Ah, on revient sur, bon, ça c'était le Space Maggot, là, l'asticot de l'espace, j'avais sorti ça cet automne. J'en ressortirai, parce que ça cartonne, ça coule tout doux en réservoir, c'est quand même une très bonne nymphe. À un moment, quand je prends beaucoup de poissons avec une nymphe, j'essaye de la proposer souvent parce que ça dépasse tout entendement. Donc, quand je vais en réservoir, je me mets à faire 40 poissons dans la journée avec la même nymphe, je me pose des questions. Il faudrait quand même en faire un petit peu plus. Et puis, vous voyez ce corps translucide, un peu crème, un peu asticot, c'est top. Ça, une belle truite tigrée comme ça, elles ont apprécié ça. Et en plus, elles sont pratiquées, hein, elles envoient passer des mouches. Donc c'est un bon test pour des mouches, les poissons éduqués en réservoir. On revient sur du classique. C'est quand même une céramique de taille moyenne. C'est une CC2, c'est assez lourd. C'est un ombre qui a été pris dans un pool. Avec une nymphe assez lourde. Voilà, votre sens de l'eau. Vous avez 3 tailles de nymphes et il faut juste choisir le bon lest, léger,
moyen, lourd, vous adaptez votre sens de l'eau et ça va le faire. Avec la collection d'Infévolution, des céramiques, des éphémères, vous adaptez le bon lestage, vous faites la bonne approche, c'est la recette magique que vous cherchez tous. Mais une fois de plus, je peux pas m'empêcher de regarder ce joli ombre commun qui a une robe magnifique avec des points partout. J'aime bien les ombres qu'on la varicelle, on en a beaucoup des comme ça chez nous dans le nord-est. Ça reste des poissons magnifiques. Ah, petite improvisation. Ça, c'était une variation de Fuzz & Tail que j'avais fait en série limitée avec une bille brun translucide. Et bah, ça marche, hein. J'avais testé ça dans mes classiques. Après, pour vous dire honnêtement, tant qu'une nymphe, elle a les signaux des éphémères, donc notez bien, le signal d'un éphémère, c'est des cercles, donc une queue avec des cercles, un corps plus ou moins droit ou conique, une bille en tête et un dubbing. Tant qu'une nymphe, elle a ça, en général, ça le fait. Après, il faut qu'elle ait le lestage, il faut qu'elle ait la solidité. Et comme vous connaissez ma collection de Fuzz & Tail, elles sont réduites à leur plus simple forme d'efficacité. Et ça permet d'avoir de la solidité, parce que quand on va mettre plein de froufrous sur une nymphe, on va baisser la solidité, quoi. Alors qu'une bonne Fuzz & Tail empaquetée comme ça avec une bille, pam, ça tombe, quoi. C'est empaqueté avec le cuivre, ça résistera aux dents de la truite. Et puis de toute manière, la collection d'Infévolution est garantie indestructible. Et je peux vous dire que j'ai quasiment 0 retour par an. Et vous pourrez demander aux gens, si vous en voyez, qui ont été déçus, je vous garantis qu'ils auront reçu leur nymphe en échange. Donc collection d'Infévolution, garantie indestructible. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ça pour rien parce que je les ai testés au bord de l'eau. Et vous n'êtes pas prêt d'en casser une. Et au pire des cas, vous me contactez. Suivant, on repasse sur de la série limitée. Vous voyez, toujours bicuivre. Hein. Même dans mes improvisations, j'ai du mal à me détacher de la bicuivre. Hein. C'est maladif. La cuivre, le bicuivre, le coloris cuivre, les nymphes en cuivre, c'est un énorme classique. Il n'y a pas que moi qui pêche avec, loin de là, il y a beaucoup de bons pêcheurs, de bons compétiteurs, de personnes connues sur internet qui pêchent avec du cuivre. J'ai rien inventé du tout, c'est un coloris très prenant. Sauf que là, vous voyez, je l'ai hybridé avec un corps un peu iridescent. Ça fait une très belle nymphe avec un thorax, ça c'est tous les essais que je fais de nymphes avec des perles. Et puis voilà, nymphe iridescent pour ombre iridescent, vous voyez ces belles opercules iridescentes, encore un poisson magnifique qui a craqué pour une nymphe créative. On retourne sur du classique, ah ça c'est un bon souvenir, c'était en Bavière ça. Ça c'est en Bavière, sur une rivière qui s'appelle la Loisach, Loisach en français. Il y avait des gros ombres comme ça, gros ombres en Bavière. Gros amateur de céramique tungstène. Bon là, elle est quand même petite, hein, la céramique. Vous voyez, c'est un gros ombre qui fait 40-42. Avec ces fameuses marques roses qu'ils ont dans les Balkans et en Bavière. C'est des poissons magnifiques, très combatifs dans de l'eau très froide. C'était un régal. Les rivières puissantes alpines, comme ça, à pêcher en céramique, c'est un régal. Donc vous voyez encore une céramique qui a pêché dans un énième pays. Je referai le décompte là en 2021 du nombre de pays qui ont écumé mes mouches par moi et mes clients, mais elles sont allées loin, très loin. La suite. Ça c'était un magnifique bécard. C'était un poisson, je regarde mon carnet, qui faisait 56 cm, mais alors avec des proportions de crocodile quoi. Un crocodile de Louisiane. Impressionnant le poisson là. Il m'avait mis une baston incroyable. Il m'a vraiment arraché les mains. Je m'en souviens très bien, c'est un poisson qui m'avait refusé une nymphe de mai. Il avait rechigné à prendre ma nymphe de mai, et il était resté en bordure. Et dans les cas-là, n'hésitez pas à déclencher l'agressivité des truites quand vous les pêchez en nymphe à vue. Les truites ont toujours ce résidu d'agressivité, quoi qu'il se passe. C'est des prédatrices, les grosses truites. Donc, quand la nymphe marche pas, provoquez-les au streamer. Et ça, c'était un streamer Véron que j'avais sorti en série limitée à l'époque, avec une tête en verre, avec un corps en marabout, c'était super sympa. Et ce gros mâle, il a avalé ça comme un spaghetti. Il a vraiment gobé le streamer en marabout comme un spaghetti. C'était un très beau moment de pêche à vue. Suivant. Ah, je vous refais un cas d'école, hein, les gars. Donc, petite truite. La céramique tungstène la plus légère de la gamme, bien sûr parce que vous voyez le courant derrière. Là, vous pouvez même travailler votre sens de l'eau sur cette photo. Le courant est très faible,
Donc on va mettre du lestage faible. C'est simple, hein, des petits bouillons comme ça, il y en a plein dans nos rivières françaises. Donc vous y allez mollo avec une petite céramique là-dedans. Et puis ça va faire le job, c'est aussi simple que ça. 3 lestages, léger, moyen, lourd, et vous adaptez constamment. On repasse sur de la série limitée, un micro éphémère cuivre. Je vous refais pas le blabla que je vous ai fait avant sur les éphémères. De la cerque, du corps conique à peu près, ou rond, avec une bille en tête. Un dubbing, ça fait un éphémère, ça prend du poisson partout si c'est bien dérivé, bien présenté. Sur le style éphémère, il y a des milliers de variations. Je ne vais pas m'attarder ici. En attendant, ça c'est une petite nymphe que j'avais mis en sauteuse. Et pour vous aider, vous donner un conseil, j'aime beaucoup mettre des micro pheasant tail au-dessus des céramiques à l'étiage quand les conditions se font difficiles. Parce que les céramiques, par leur densité, vous permettent d'emporter des micro-nymphes au fond. Donc une fois de plus, optimisation de votre pêche. Suivant. Ah, on repart sur un classique. On voit dans la bouche de cette truite la nymphe de taille moyenne pheasant tail PO2. Et ça, c'était un poisson que j'avais repéré en bordure à l'ouverture, sûrement. Truite qui bouffait en bordure. Donc début de saison, poisson pas pratiqué, assez facile. Et puis voilà, c'est pour ça que je vais sur de l'orange, des poissons en bordure, dans de l'eau assez forte en début de saison, assez froide, qui ont faim. Donc de l'orange avec de la taille moyenne, parce qu'elle était ni dans un bouillon, ni dans une flaque d'eau. Vous voyez, j'ai toujours un référentiel de 3, quoi, 3 profondeurs. Et vous pouvez deviner ça dans les rivières, quoi. Vous mettez 3 grades de profondeur, puis vous adaptez les 3 grades de nymphe. C'est simple. Suivant. Larvostream, la même. Pas y passer 10 ans. Très jolie truite qui a pris un Larvostream Chabot en bordure. Je voyais un poisson qui était posté en bordure. Je passe le Larvostream en dérive inerte. Ça bouge un peu tout seul, ça fait un peu poisson mort et ça marche. Next. Retour d'un client aux USA. Magnifique truite. Vous voyez la grande gueule. Bon, poisson un peu maigre quand même au final. Un peu serpent là, je me rends compte. Et elle a pris sa CC1 dans les montagnes rocheuses, sa petite céramique tungstène. Bon, je les ai pêchés aussi au Colorado. Hein. J'ai pas pêché tous les endroits que mes clients ont pêché. Mais au Colorado, j'ai pu bien les pêcher, les céramiques, et elles les aiment beaucoup, figurez-vous. Alors, next. Ah, petit essai de chironome, tiens, un chironome translucide. À stripper en lac de réservoir. Petite mouche sympa, le chironome translucide. Petit classique, vous voyez, monté sur un hameçon ultra courbé, ça a une bonne gueule, ça fait partie des... Ça, c'est des tests que j'ai fait. Suivant. Ah, très bon souvenir, ça c'est un pays inédit. Ça c'est un gros ombre pris dans un pays où peu de gens savent qu'il y a des ombres, qui est le Danemark. Donc, allez, je vous fais l'histoire très rapidement. Il y a une grande histoire derrière ça. Avant d'être monteur de mouches, je travaillais en aquaculture, dans l'élevage du sandre. Et un jour, j'ai arrêté ça pour consacrer ma vie au montage de mouches. Donc j'ai arrêté l'aquaculture, j'ai changé de vie. Et j'avais une offre de poste au Danemark, dans un élevage de cendres très très connu, donc très technologique. Et j'ai refusé ce poste. Mais du coup, j'ai emmené un copain, un ami bulgare qui travaillait dans l'aquaculture. Et je lui ai offert ce poste au Danemark. Pour vous faire l'histoire simplement, en gros, il est passé de 200 € de paye par mois à 4000 € de paye par mois. Et je lui ai changé sa vie et il m'a dit: Stan, je t'offre le cadeau que tu veux, je t'offre le voyage de pêche que tu veux pour te remercier parce que c'est génial ce que tu as fait pour moi. Voilà, je vous fais l'histoire courte. Et je lui ai dit: bah écoute, si tu veux me faire un grand plaisir, tu me trouves des ombres au Danemark et tu m'emmènes pêcher les ombres au Danemark. Et donc il s'est renseigné dans des rivières qui se jettent presque dans la mer, des rivières très plates. Bah en fait il y a des très gros ombres. Donc rivière assez claire néanmoins, vous voyez, je prends une petite céramique cuivre. Mais c'était très très inédit comme pêche parce que c'est des rivières très plates avec des herbiers et il y a des gros ombres qui se tiennent dans ces herbiers qu'il faut pêcher en infofil. Et c'était une très bonne surprise. J'aurais jamais pensé prendre des aussi gros ombres au Danemark. Voilà pour la petite histoire. Suivant. Ah, un petit test de céramique olive cuivre.
Même histoire, je vous répète ça pour que vous compreniez votre entomologie. Des cercles, un corps conique ou en forme de tube, un thorax, une bille, ça fait un éphémère, ça dérive bien et ça plaît aux truites. Voilà, je ne vais pas y passer 10 ans. Après, sur les éphémères, il y a des tonnes de variations. Suivante. Belle truite fario prise en bordure sur une micro-nymphe céramique orange. Au vu du soleil, on voit que là, on est en saison sur des poissons sûrement bien actifs. Et je vous dis, vous pouvez analyser les moindres détails sur les photos et vous voyez ici derrière que je suis dans ce que j'appelle un aspirateur. Les aspirateurs, c'est les fins de lisse avant que ça tombe dans les courants agités. Ça, les gars, c'est des grands classiques à pêcher en nymphe à vue. Avancez toujours doucement sur ce type d'endroit parce que les truites aiment bien se tenir à la fin de l'aspirateur, ce qui est logique parce que ça concentre tous les insectes en fait qui dérivent. Et bien souvent, on voit des poissons qui nymphent là. Et ben ça, c'est un cas d'école. C'était une truite qui était en bordure à l'aspirateur. Donc approche à 4 pattes, à l'arbalète avec la 11 pieds. On a une grande distance d'arbalète. Avec une 11 pieds, on peut quasiment arbaléter, on va dire, à 3 mètres de 11 pieds, plus 2 mètres, 2 mètres et demi de fil, à 5-6 mètres de soie en arbalète, ce qui est pas trop mal. Hein. Donc voilà le résultat. Petite pêche à l'arbalète en bordure avec une micro Pheasant-tail PO1. Suivant. Belle fario, bien dorée. Ça a été pris en bordure avec une petite Pheasant-tail cuivrée, très légère. C'est un truc microscopique ça, sur un hameçon de 20-18 en cuivre, ça devait être un truc en série limitée. Toujours la même chose, pêche de bordure avec des nymphes légères à l'arbalète. Et pour finir, le meilleur, une belle truite prise au gamard nymphe évolution en bordure. Voilà, au-delà du coloris des billes, je vous ai dit, il y a beaucoup de nymphes sans billes qui marchent. Il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas que des nymphes à billes. Mais sachant que moi je suis un grand pêcheur de courant, la pêche en nymphophile se prête très bien dans les courants. Les nymphes à billes sont vraiment des nymphes de courant. Mais il y a des gamards, des chironomes, des plécoptères, que sais-je quoi d'autre, qui sont aussi des nymphes qui peuvent être montées sans billes et qui marchent très bien. Mais le gamard en est un très bon exemple. Voilà, je finis cette vidéo bonus et je retourne à l'étau parce que j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. C'est un grand plaisir. Je suis en pleine saison du montage de mouches parce que vous êtes en pleine saison pour aller à la pêche, bande de vénards. Donc je vais m'activer. Là, on est vendredi, je bosse non-stop jusqu'à dimanche et lundi matin, je suis à la poste et je poste tout ce qui est en cours en suivi. Je vous souhaite un bon, apparemment, déconfinement. Ça va être le grand retour à la pêche pour tout le monde. Donc une bonne saison à vous et mettez beaucoup de poissons à l'épuisette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.